Bonjour, nous revoilà tous ensemble pour un premier petit exercice d'application. Nous allons considérer le même réacteur rempli avec 2 mols de styrène dans lesquels on introduit 0,03 mol d'amorceur. On suppose une réaction d'amorçage instantanée. Les questions sont donc les suivantes. Dans un premier temps, quel sera le nombre de moles de macromolécules en croissance? À la fin de la réaction, on se posera la question de savoir quel est le degré de polymérisation moyen en nombre. À partir de cela, nous essayerons d'en déduire la masse molaire moyenne en nombre. Et enfin, question importante, nous verrons quelle est la masse de polymère que l'on peut récupérer. La première question a trait au nombre de moles de macromolécules en croissance. Puisque les réactions d'amorçage sont supposées instantanées, le nombre de macromolécules en croissance sera égal au nombre de molécules d'amorceur mises dans le milieu réactionnel, soit 0,03 mol de macromolécules en croissance. À la fin de la réaction, les centres actifs sont désactivés par addition d'un composé protique et toutes les macromolécules de polystyrène auront cette structure-là, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. La question est de savoir quel est le degré de polymérisation moyen en nombre obtenu en fin de réaction. Le degré de polymérisation moyen en nombre est égal au nombre d'unités monomères réparties sur le nombre de macromolécules. Puisque l'on a introduit 2 mols de styrène, le nombre d'unités monomères obtenues en fin de polymérisation est égal à 2 et le nombre de macromolécules est égal à 0,03, soit un degré de polymérisation moyen en nombre égal à 66,7. Connaissant le degré de polymérisation moyen en nombre, il est alors possible de calculer la masse molaire moyenne en nombre des macromolécules. La masse molaire moyenne en nombre, que l'on note Mn, est égale à la masse molaire de l'unité de répétition multipliée par le nombre d'unités monomères plus la masse molaire des extrémités. La masse molaire de l'unité de répétition est égale à la masse molaire du styrène, soit 104 grammes par mol. La masse molaire des extrémités est égale à la masse molaire de cette entité-là, plus l'hydrogène, soit la masse molaire du butane. Dans le cas de masse molaire suffisamment élevée, on peut négliger cette contribution. Dans ce cas, la masse molaire moyenne en nombre s'écrira 104 multiplié par le degré de polymérisation moyen en nombre égale 104 fois 66,7, soit une masse molaire égale à environ 6940 grammes par mol. Il est également important de savoir quelle est la masse de polymère que l'on va récupérer. Puisque l'on a introduit au début de la polymérisation 2 mols de styrène, soit 2 fois 104 grammes égale 208 grammes de styrène, on doit récupérer 208 grammes de polystyrène en fin de réaction, toujours en négligeant la contribution des extrémités. On peut maintenant se poser la question suivante. Quel polymère obtiendrait-on si la réaction s'arrêtait, non pas à 100%, mais lorsque l'on a polymérisé 80% de styrène? Puisque la réaction d'amorçage est supposée être instantanée, on ne change pas le nombre de macromolécules en croissance dans le milieu réactionnel, soit toujours 0,03 mol de macromolécules en croissance. Seul changera finalement le nombre de molécules de monomères ayant polymérisé, c'est-à-dire le nombre d'unités monomères.
Une conversion de 80% indique que l'on a polymérisé 80% des 2 moles de styrène, soit 2 fois 0,8 égale 1,6 mol de styrène. Le degré de polymérisation s'écrira donc simplement nombre d'unités monomères polymérisées 1,6 mol d'unité styrène rapporté à 0,03 mol de macromolécules égale 53,3. De façon générale, on peut écrire cette relation sous la forme degré de polymérisation égale nombre de moles de monomères introduites initialement multiplié par leur conversion divisé par le nombre de moles de macromolécules. Comme le monomère et les macromolécules sont dans le même volume, on peut raisonner en termes de concentration, c'est-à-dire que le degré de polymérisation sera égal au rapport des concentrations en monomère sur la concentration en amorceur multiplié par la conversion. Le degré de polymérisation moyen en nombre est donc une fonction linéaire de la conversion en monomère comme le montre le graphe. Xn Nous vous invitons maintenant à faire les exercices proposés. Rendez-vous la prochaine fois pour traiter le cas de la polymérisation de l'oxyde d'éthylène. À bientôt.